Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Allama al-Majlisi, rahmatullah alayh, dans son travail Bihar al-Anwar, cite le livre de Sulaym bin Qais, rapporté par Salman et Abdullah bin Abbas, qui disent: lorsque le messager d'Allah trépassa et n'était même pas encore mis au repos, le peuple rompit le serment donné au prophète, devinrent apostats et se rassemblèrent pour travailler contre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali alayhi salam demeura occupé dans les actes funéraires du prophète et lui donna le bain funéraire, l'enveloppa, appliqua le honout, récita les prières sur son corps et le déposa dans la tombe. Puis il retourna chez lui et conformément à la volonté du messager d'Allah, il resta absorbé par la compilation et l'organisation des versets du Coran, ce qui le tint à l'écart de tout le reste. Omar dit à Abu Bakr: tous les hommes ont prêté serment d'allégeance dans tes mains, sauf cet homme, Ali, et sa famille. Envoie-lui un homme afin de l'inviter à venir ici et à prêter serment d'allégeance. Abu Bakr choisit le cousin d'Omar nommé Kunfudh pour cette tâche et lui dit: va à Ali et dis-lui de se hâter à l'appel du calife du prophète. Kunfudh se rendit plusieurs fois à Ali alayhi salam et lui relaya le message d'Abu Bakr, mais à chaque fois Imam Ali alayhi salam refusa d'aller avec lui. Omar devint furieux, appela Khalid et Kunfudh et leur dit de ramasser du feu et du bois, ce à quoi ils obéirent volontiers. Ils prirent du bois et du feu et allèrent en compagnie d'Omar à la maison de Fatima az-Zahra alayha salam. Elle était derrière la porte et portait encore les vêtements de deuil. Elle était devenue faible en raison de la séparation avec son père, le prophète de l'islam. Lorsqu'Omar arriva devant la maison et frappa à la porte en criant: ô fils d'Abu Talib, ouvre la porte. Fatima alayha salam répondit: ô Omar, qu'avons-nous à faire de toi? Pourquoi ne nous laisses-tu pas seuls alors que nous sommes encore en deuil? Omar répondit: ouvre la porte ou je la brûle sur toi. Fatima alayha salam dit: ô Omar, ne crains-tu pas Allah? Tu entres chez moi sans demander la permission et tu souhaites nous agresser? Cependant Omar resta sur place, appela au feu et commença à incendier la maison. Puis il poussa la porte à demi brûlée. Fatima alayhi salam se retrouva face à face avec Omar et cria: ô père, ô messager d'Allah, aide-nous. Omar dégaina son épée et frappa sur la côte de Fatima az-Zahra alayhi salam qui cria. Omar souleva son fouet et frappa les bras de Fatima az-Zahra qui cria à nouveau: ô père, aide-nous. Entendant cela, l'imam Ali alayhi salam se précipita, attrapa le col de la chemise d'Omar et en le tirant le jeta sur le sol de telle sorte que son nez et son cou furent blessés. Il s'apprêtait à tuer Omar lorsque soudain il se souvint de la promesse qu'il avait faite au prophète de demeurer patient lors des difficultés, d'obéir à Allah et son prophète patiemment, et ainsi il dit: ô fils de Sahaq, par Allah qui chérissait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa prophétie, s'il n'y avait pas la volonté du prophète, tu n'aurais pas eu le courage d'entrer dans ma demeure sans ma permission. Omar cria alors et appela à l'aide. Ainsi un groupe de personnes courut vers l'avant pour l'aider. Ils entrèrent dans la maison d'Ali et le traînèrent vers la mosquée. Fatima alayha salam se tenait debout à la porte lorsque Kunfudh la frappait avec son fouet, et quand elle décéda, le signe des marques de fouet était visible sur son bras tel un bracelet.
Qunfuz poussa ensuite la porte avec une telle sévérité et jeta la porte vers le côté du corps de Fatima alayha salam. Ainsi une de ses côtes se cassa et l'enfant dans son ventre décéda. Et c'est dans cet état qu'elle se coucha sur son lit jusqu'à ce qu'elle atteigne le martyre. Sulaym bin Qais rapporte: une année, Omar bin Khattab retira la moitié des droits de ses travailleurs à titre d'indemnité en raison d'un manque à gagner dans le budget, mais laissa la totalité de l'allocation de Qunfuz, l'assassin de Fatima az-Zahra alayha salam. Sulaym dit: je suis allé à la mosquée du prophète. Je vis qu'un groupe de gens étaient assis dans un coin et ils étaient tous de Bani Hashim, à l'exception de Salman, Abu Dhar, Miqdad, Muhammad ibn Abu Bakr, Omar bin Abi Salama et Qais bin Saad bin Abdullah. Abbas, l'oncle du messager d'Allah, dit à Imam Ali alayhi salam: pourquoi Omar n'a-t-il pas pris la propriété de Qunfuz comme il a pris la propriété des autres? Imam Ali alayhi salam a regardé autour de lui et les larmes aux yeux, il répondit: il a fait cela pour le remercier concernant le fouet avec lequel il a frappé la fille du messager d'Allah, Fatima az-Zahra alayha salam. Et sachez que quand elle est morte, les marques de l'attaque étaient visibles sur son bras, semblables à ceux qu'un bracelet laisse. Il est rapporté qu'Omar bin Khattab écrivit une lettre à Muawiyah ibn Abi Sufyan, la'natullah alayh, dont le contenu était le suivant: je me rendis à la demeure d'Ali, après avoir décidé avec d'autres de le faire sortir de la maison. Fiza sortit et je lui dis: dis à Ali de sortir et de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr, car tous les musulmans l'ont fait. Fiza, la serviteur d'Imam Ali et de Fatima az-Zahra, répondit: Ali alayhi salam était occupé à organiser le Coran. Je dis: garde ce discours de côté, dis à Ali de sortir, sinon nous entrerons de force dans la maison et nous le ferons sortir. À ce moment-là, Fatima alayha salam vint et se tint dos à la porte et dit: ô trompeur égaré, que dites-vous et que voulez-vous de nous? Je lui répondis et elle me dit: que veux-tu, Omar? Je répondis: pourquoi ton cousin t'a-t-il envoyé ici pour répondre alors qu'il reste assis derrière des voiles? Fatima dit: ta rébellion m'a fait sortir, ô Omar, et j'ai mis fin à ma preuve sur toi, et tout ce qui est induit en erreur est erroné. Je dis: garde ces paroles vaines et féminines de côté et dis à Ali de sortir de la maison. Elle répondit: tu n'es pas digne d'amour et de générosité. Nous ferais-tu craindre le parti du diable, ô Omar? C'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. En entendant cela, je dis: si Ali ne sort pas de la maison, j'apporterai de l'essence, j'allumerai un feu et brûlerai la maison avec ses habitants, ou j'emmènerai Ali à la mosquée pour le serment d'allégeance. Puis je pris le fouet de Qunfuz et je frappai Fatima avec cela et dis à Khalid bin Walid: apporter du bois. Puis de nouveau je lui dis: je vais brûler cette maison. Fatima dit: ô ennemi d'Allah, ennemi du prophète d'Allah et ennemi du commandeur des croyants, deux mains sortirent de derrière la porte afin de m'empêcher d'entrer dans la demeure, mais je repoussai les mains, puis j'enfonçai la porte avec force, tout en frappant ses mains avec le fouet pour qu'elle lâche la porte. Elle pleura et se lamenta dû à la douleur intense du fouet, et ses pleurs étaient un cri si déchirant que c'était comme si mon cœur allait fondre, et je faillis battre en retraite. Soudain, je me souvins de l'envie et de l'avarice que j'éprouvais contre Ali, car il était celui qui avait versé le sang des éminents apostats des Quraysh, et ainsi je mis un coup de pied à la porte. Cependant, elle avait saisi la porte de telle sorte qu'elle ne s'ouvrirait pas. Lorsque j'ai donné un coup de pied à la porte, j'ai entendu le cri de Fatima, et j'ai pensé que ce cri allait renverser toute la ville de Madina. Dans cet état, Fatima cria: ô Père, ô prophète d'Allah, comment traite-t-il votre bien-aimé et votre fille?
Ô Fizza, dépêche-toi de m'aider, car par Allah, l'enfant dans mon ventre a été tué. Je présumais que Fatima s'était tenue dos au mur à cause de l'extrême douleur de l'accouchement, et à ce moment-là, je poussai la porte avec une force intense, et la porte s'ouvrit. Quand je parvins à entrer, Fatima vint et se tint devant moi, même si elle souffrait énormément. Mais ma colère intense m'avait submergé, comme si un voile avait été jeté devant mes yeux. Dans cet état, je la giflai sur son visage, saisissant son voile, et elle tomba par terre. C'était la lettre qu'Omar ibn al-Khattab écrivit à Muawiyah, et dans laquelle il raconte l'extrême sauvagerie et l'extrême oppression et tout le mal qu'il a fait à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tout le mal que nous voyons et tout le mal que nous entendons et que nous constatons dans le monde, qui est fait au nom de l'islam et au nom des musulmans, ce mal et la racine de ce mal se trouve après la mort du prophète d'Allah, qui avait emmené un message de paix et d'amour pour l'humanité. La source de ce mal se trouve à Saqifa, se trouve auprès des usurpateurs de la wilaya, qui étaient Abu Bakr et Omar, et tous ceux qui les ont aidés et qui sont suivis après eux, comme les Bani Umayya et les maudits parmi les usurpateurs des Bani Abbas. Qu'Allah nous préserve sur le chemin de Muhammad et Ali Muhammad, alayhimus salatu wassalam, et que la bénédiction d'Allah soit sur le messager d'Allah et sur sa sainte famille. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.